Salut, c'est Fabrice Julien et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous faire une courte vidéo pour vous présenter la formation 69 techniques de drague et partager avec vous 3 conseils issus de cette formation, donc un extrait de cette formation juste après. Juste avant, je vous explique rapidement ce que c'est. 69 techniques de drague, c'est une formation que je viens de créer dans laquelle je vous explique réellement, c'est pas juste pour le chiffre pour faire joli, réellement 69 techniques de drague sans avoir de redondance, de redite ou d'avoir divisé une technique 40 fois. Il y a vraiment 69 techniques. Ça veut dire quoi s'il y a 69 techniques? Ça veut dire qu'il y a quasiment tout le game là-dedans. Ça veut dire qu'à travers ces 69 techniques, vous avez accès à un cours de séduction vraiment complet. Alors il y a des hommes qui sont gênés par l'idée d'utiliser des techniques. Ils se disent c'est compliqué, ou faudrait déjà que je rencontre des femmes, ou ça fait pas naturel. En fait, il faut savoir que ces techniques, vous pouvez les utiliser par SMS, vous pouvez les utiliser sur des sites de rencontres, vous pouvez les utiliser de visu avec une femme. L'intérêt des techniques, en fait, c'est que ça comble un vide, un manque dans un game. Moi, j'ai commencé avec un game assez scolaire, c'est-à-dire en suivant des techniques. La première fille 10 sur 10 avec qui j'ai couché, j'étais dans un game assez scolaire encore. L'idée, c'est que tu as tes premiers succès, tu prends ta confiance en toi en utilisant des techniques de drague qui fonctionnent pour toi. Là, il y a 69 techniques de drague, ça veut dire qu'il y en a pour tous les styles, il y en a pour tout le monde. Il y a des techniques qui seront peut-être pas pour toi, mais il y a des techniques qui seront pour toi. T'en trouverais déjà que 3 ou 4 qui sont réellement pour toi, ça peut changer tout ton game, ça peut t'aider à coucher directement avec plein de femmes. Et qu'est-ce qui se passe quand tu commences à rencontrer des femmes, à coucher avec des femmes, peut-être au début en utilisant des techniques? Alors plus tu vas les utiliser, plus elles vont être naturelles en fait, plus elles vont sonner juste. Et en fait, moi, aujourd'hui, je me dis plus quand je drague, j'utilise des techniques de drague. Pas du tout, pourtant j'en utilise. Tu dirais qu'à un moment, par exemple, je fais un kino, ou à un moment je fais du mirroring, ou à un moment je fais de l'écoute active. Tu pourrais te dire ça, sauf que je me le dis pas. C'est juste que j'ai appris à mieux communiquer. Ce qui au début était vu comme une technique de drague, maintenant c'est devenu une partie de moi, quoi. Je suis devenu quelqu'un qui arrive beaucoup mieux naturellement à séduire. Et donc, ça, c'est vraiment l'idée, c'est qu'en fait, vous n'allez pas vous forcer toute votre vie à utiliser des techniques de drague, mais il faut quand même savoir qu'elles existent, il faut parfois les essayer, trouver celles qui marchent pour toi, et puis à force de les faire, tu vas voir qu'elles vont faire partie de ton identité, l'identité du nouveau toi, beaucoup plus séduisant. Moi, je suis pas là pour vous enseigner à draguer comme des robots, avec une suite de techniques qui vont pas ensemble et qui sonnent faux. On a bien compris que c'est pas du tout ça le but. Dans cette formation, vous allez trouver bien plus de techniques que juste des techniques pour coucher avec des femmes. Vous allez trouver des techniques, par exemple, pour éviter les rejets et les râteaux. Vous allez trouver des techniques qui vont servir à planter une graine dans l'esprit de la femme pour qu'elle ait envie de coucher avec vous. Vous allez trouver des techniques qui vont vous différencier en fait des autres mecs. Elle va se dire, ah ben lui, il est différent. Vous allez trouver des techniques qui vont instantanément créer du rapport avec les femmes. Ces rapports, ça veut dire qu'elle va sentir instantanément une connexion, instantanément que c'est différent, instantanément plus à l'aise. Vous allez trouver aussi des techniques qui vont vous permettre en fait de coucher avec des femmes même si vous n'êtes pas son genre. Elle va se dire ouais, c'est pas vraiment mon genre, mais il fait ça d'unique, il propose ça d'unique et bam, elle va vouloir coucher avec vous. Et vraiment des techniques aussi pour la mettre à l'aise, pour la faire sentir pas jugée et tout ça, pour réveiller en fait la coquine qui sommeille en elle et qu'elle ait envie de coucher avec vous. Des techniques pour qu'elle ait l'impression, non pas que vous lui courez après, mais qu'elle a de la chance d'être tombée sur vous, qu'elle a de la chance que vous soyez venu la draguer, voire que maintenant, elle a plus envie de vous séduire que vous de la séduire. Des techniques qui sont scientifiquement prouvées pour augmenter le taux de réussite. Quand tu abordes ou quand tu proposes à des filles de t'embrasser, il y a des techniques qui permettent d'augmenter le taux de réussite. Ça ne veut pas dire que ça va marcher forcément avec cette fille-là en particulier, mais ça veut dire que sur, je sais pas, 10 approches, eh bien, tu verras vraiment une différence de résultat. Des techniques qui permettent de faire penser une femme à l'idée de coucher avec vous sans risque de rejet. À aucun moment on lui dit tu veux coucher avec moi ou viens chez moi, machin. On plante des graines dans son esprit et il y a des techniques qui permettent de le faire en fait, l'air de pas y penser, qu'elle a l'impression que l'idée vient d'elle, et ça c'est super fort. Comment faire en fait pour qu'une femme
ait envie de vous embrasser. Comment tu la mets au défi pour que ça soit elle qui se jette sur toi pour t'embrasser? C'est encore plus fort que fort. Comment tu vas pouvoir te différencier de la concurrence, donc des autres mecs qui draguent, ou alors des filles, la copine qui s'interpose, ou tout ça, et surtout éviter de te faire fuir les femmes qui te plaisent. Il y aura aussi des routines, notamment des routines interdites, des routines qui sont des choses en fait à dire à une femme et qui vont lui faire vivre les bonnes émotions en ta présence. Comment tu utilises le principe de cohérence pour draguer? Le principe de cohérence, c'est quoi? Le principe de cohérence, c'est par exemple une personne qui a commencé à investir dans un truc, ce truc ne marche pas, eh bien, sa réponse souvent, ça va être de dire je vais investir encore plus, comme ça va marcher. C'est le principe de cohérence. Là où une personne logique aurait dit ça marche pas, je retire mes fonds et je m'en vais. Le principe de cohérence, on le voit à l'œuvre partout dans la vie. Les humains, ils ont tendance à continuer comme ils ont commencé. Il y a aussi des techniques pour que la fille elle a l'impression que c'est le destin entre vous. Au lieu de se dire que vous la draguez, etc., elle dit ah, c'est incroyable cette rencontre, c'est le destin. Et ça change tout. Une technique aussi, vous allez l'utiliser pour étiqueter les filles. Par exemple, vous pouvez lui dire, toi, t'es aventurière, toi, t'es audacieuse, toi, t'es machin. Comment tu fais, du coup, pour qu'elle se comporte de façon aventurière ou audacieuse avec toi? Une technique aussi pour disqualifier la fille et qu'elle te court après. Au lieu de faire comme tous les mecs qui disent, fille, salut, t'es trop jolie, machin, comment toi, tu vas la disqualifier? Et en fait, de la bonne façon, c'est-à-dire ni trop ni pas assez, pour qu'elle ait envie de te courir après. Aussi une technique pour toujours que tu puisses contrôler l'interaction, qu'à aucun moment ça soit la fille qui te juge, qui dise t'es trop ci, t'es trop ça, t'es pas assez ceci, t'es pas assez cela, tu fais pas comme il faut. Tu vois, tous ces trucs où quand tu contrôles pas l'interaction, ça t'arrive dans la gueule avec les filles. Ben là, tu vas pouvoir contrôler l'interaction. Bien sûr, des techniques pour sexualiser sans stress, des techniques qui font aussi sauter les objections dans le cerveau de la fille. Tu vois, la fille pourrait te dire, tu fais ça à toutes les filles, ou c'est pas bien le premier soir, ou ça se fait pas d'aborder dans la rue. Tu sais, toutes ces objections, quand tu vas draguer une fille, eh bien, tu les fais directement sauter. Ou rencontrer un mec de Tinder, c'est dangereux. Tu vois, toutes ces objections-là qui empêchent aussi. Eh bien, tu peux arriver, boum, à les faire sauter avec des techniques, notamment la technique de la réactance et d'autres techniques dont je parle dans cette formation. Des techniques aussi pour faire venir les femmes chez vous et transitionner vers le sexe. Parce qu'il y a des hommes qui arrivent à faire venir une femme chez eux, sauf qu'une fois chez eux, ils n'arrivent pas à coucher avec elle. Donc pensez bien à faire le ménage chez vous parce qu'il y a des tas de femmes qui vont commencer à venir chez vous. Honnêtement, mon avis sur cette formation, le rendu est complètement culte. Au début, je me suis lancé là-dedans, je me disais que ça allait être hyper compliqué, j'ai mis un mois à faire cette formation, mais j'ai réussi à trouver vraiment 69 techniques et en fait à m'en servir comme un support pour vous expliquer la séduction, le game. C'est pas juste telle technique fait ça, telle technique fait ça, telle technique fait ça. Je t'explique vraiment le contexte, je t'explique quels sont les leviers derrière qui font que ça marche. Et du coup, même si tu n'utilises pas la technique mot pour mot, eh bien, tu as compris le contexte, l'idée derrière la technique, et du coup, tu peux l'utiliser à ta sauce, toi, de manière naturelle et authentique. D'habitude, je fais des supports à mes mes formations vidéo. Là, c'est vraiment un e-book. Tu tombes sur un e-book de 150 pages plus un cours en vidéo de 2 heures. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un vrai e-book, un vrai livre de drague. Ça faisait au moins un an que je fais plus que des supports avec cours vidéo. Là, tu as l'e-book et le cours vidéo. Donc, c'est vraiment génial. Donc, pour l'avoir, ben, vous allez sur Fabrice Julien Secret, vous prenez 69 techniques de drague. Il y a aussi ma formation 69 techniques de sexe qui est un petit peu dans le même moule. Mais là, je trouve que pour la séduction, pour la drague, c'est vraiment génial. Je vous mets tout de suite un extrait de cette formation, comme promis, pour voir si ça vous plaît. Donc un extrait du cours en vidéo. Il y a le cours écrit qui est encore plus complet que le cours vidéo. Je vous invite vraiment à voir tout ça sur fabricejuliensecret.com et merci d'être resté jusqu'au bout. Maintenant, vous avez bien mérité votre extrait gratuit, vos techniques gratuites. Le pricing, une des techniques les plus importantes du monde. Le pricing, c'est comment tu vas inverser les rôles en séduction pour ne plus être le chasseur, mais le chassé. Parce que les femmes, souvent, elles sont habituées à être celles après qui les mecs courent. Et en fait, les femmes, ça ne les intéresse pas que les mecs courent après elles. Elles voudront toujours le mec après qui elles courent. Tu vois? Donc, il faut inverser les rôles pour ne plus être le chasseur. Il faut devenir le prix dans sa tête, plutôt le prize en anglais.
Donc ça sert en fait à éviter d'être constamment dans le besoin, la recherche d'approbation, d'être ce qu'on appelle needy, c'est-à-dire collant, en demande, relou, jaloux, voilà, tout ça, quoi, le needy. En fait, il y a beaucoup de mecs qui ont un sentiment d'infériorité. Dès qu'ils trouvent une fille attirante, ils pensent qu'ils n'y ont pas droit en fait. Et bien le pricing, c'est une technique que tu dois t'astreindre à faire et ça communiquera tout le contraire. Donc le pricing, par exemple, c'est quand tu accuses la fille de te draguer. Je sais pas, elle marchait dans la rue et puis elle t'effleure. Hey, t'es tactile, toi, t'essaierais pas de me séduire. Boum, tu deviens la personne qu'elle drague, tu vois. Par des petites touches de communication, elle va rire et puis c'est tout. Mais t'as quand même planté l'idée dans sa tête. Alors bien sûr, il y a des mecs qui découvrent le game et en fait, ils font des concours de beats. C'est-à-dire qu'ils font du pricing avec leurs potes, avec leur famille, avec leur boss au travail. Ils font des batailles d'ego avec les filles. C'est toi qui me drague, non c'est toi, non c'est toi, non c'est toi, non c'est toi. C'est nul. Il faut que ça soit par petites touches. Il faut que tu plantes juste la graine dans sa tête. C'est tout. Parler de sexe comme si c'était normal. Il y a un pick-up artiste new-yorkais qui disait parler de sexe c'est la première façon avant de le faire. En gros, il faut toujours parler de sexe avec les filles. Mais pas parler n'importe comment. Parce que si tu as du mal à parler de sexe, si tu parles de sexe de manière bizarre ou de manière lourde, euh, comme c'est souvent le cas, les gars que j'ai en coaching, souvent au début, ils me montrent ce qu'ils faisaient, c'était hyper méga lourd. Ils avaient peur que la fille comprenne pas, c'était hyper méga lourd. Et donc ici, l'idée c'est juste d'en parler comme si c'était normal. Presque comme si tu avais déjà couché avec elle, tu vois. Donc l'idée c'est de montrer la voie. Euh, donc déjà les émotions sont contagieuses, donc si tu es à l'aise en parlant de sexe, bah, tu vas l'influencer à être à l'aise en parlant de sexe. Et puis tu vas dire, écoute, oui je parle de sexe, mais euh, je parle de sexe parce que je suis sincère moi. Tu aurais préféré que je noie le poisson, que je fasse semblant de pas y penser. Elle va jamais te reprocher d'être sincère. Donc avec ce genre de phrase, tu peux te permettre de parler de sexe là où les autres mecs n'y arrivent pas. Donc tu lui parles de façon libre, comme si tu avais déjà couché avec elle, en étant déjà à l'aise le premier, en mettant en valeur le fait que tu parles de sexe, bah, parce que toi tu es un mec honnête et sincère, tu fais pas semblant de pas y penser contrairement aux autres. Et quand une fille va se livrer, qu'elle va parler de sexe avec toi en retour, il faut que tu adoptes la bonne attitude. L'attitude, ah ouais, t'aimes la levrette, tu vois, je juge pas, je trouve ça cool. T'as déjà fait un plan à trois, waouh, la chance. Tu vois, en mode, je juge pas. Quand elle s'ouvre, quand elle se livre, elle a peur que tu la juges, parce que les mecs sont là, le body count, je veux pas d'une meuf qui a déjà couché avec plus de 3 mecs, je veux si, je veux une vierge, machin. Mais qui sont comme ça. Donc, en fait, toi, t'es tout le contraire. Avec toi, elle peut dire la vérité. Avec toi, elle peut se lâcher. Avec toi, elle peut réaliser ses fantasmes. Hyper puissant. 44, retourner ses shit tests contre elle. J'ai parlé un peu plus tôt de retourner contre une fille sa mauvaise foi. Et bien là, l'idée, c'est de retourner les shit tests contre la fille. Donc par exemple, elle te dit, tu fais ça souvent, toi, de draguer dans la rue? Eh bien, tu retournes contre elle ce test. Au lieu de dire oui, non, tous les jours, j'en sais rien, eh bien, tu dis seulement quand une fille me plaît. Donc, pas vraiment souvent. Et toi, tu donnes souvent ton numéro à des inconnus charmants? Donc, tu retournes le test contre elle. Et là, elle comprend que ça se fait pas de demander ça, que sa question est stupide, que tu te laisses pas faire. Donc, quand elle te fait un shit test, que tu analyses comme un shit test, tu peux aller sur mon site, il y a un article sur les beat shields, sur le shit test, donc tu verras vraiment tout ça. Quand tu tombes sur un shit test, c'est souvent les mêmes qui reviennent, eh bien tu retournes contre elle le shit test. Hyper puissant. 54. La fausse résistance de dernière minute. En fait, l'idée ici, c'est de dire à la fille, viens chez moi, mais te fais surtout pas d'idée, il va rien se passer. Donc en fait, tu disqualifies d'ici l'idée qu'il se passe quelque chose. Et en plus, tu l'accuses presque d'avoir l'esprit mal tourné. Donc d'un côté, ça la rassure. Parce qu'elle se dit, ok, je vais chez lui, et elle a la conscience tranquille. Tu peux te dire par exemple que tu te lèves tôt demain matin. Et, euh, et le fait que tu es sécurisé là-dessus, ça la détend. Ça lui met aussi un petit défi. Parce que si jamais elle a envie de toi, elle se dit, ah mais ce mec, c'est pas un gars comme les autres qui pense qu'à baiser. C'est aussi ce qui peut lui donner envie de baiser. Que tu forces pas les choses. Que tu vois. Donc souvent, bah, du coup, elle se sent bien, elle voit que tu es différent, et puis finalement, il se passe quelque chose. Tu vois. Que si tu lui avais dit directement, viens chez moi, on va coucher ensemble, elle serait pas venue. Il ne s'agit pas de la forcer et tout ça, pas du tout. Mais la faire venir, tu disqualifies l'idée qu'il se passe quelque chose, puis comme elle se sent plus à l'aise,
ben, il se passe quelque chose. Tu vois? C'est ça la fausse résistance dernière minute. Quand c'est elle qui fait une résistance dernière minute, elle te dit non, je sais pas, j'ai mes règles, faudrait peut-être qu'on se revoie une autre fois pour le faire. Non, non, non. Ça, c'est elle qui te fait une résistance dernière minute. Toi, tu fais une fausse, tu fais presque avant que tu lui dis qu'il se passera rien. Tu vois l'idée? Souvent, c'est les filles qui disent qu'il se passera rien. Mais là, en fait, tu retournes encore une fois contre la fille, ça t'est. Le désamorçage. Le désamorçage, c'est une technique hyper puissante. En fait, ça fait s'évaporer les craintes des gens. L'idée, c'est de formuler les craintes ou les objections à haute voix pour que ça paraisse ridicule. Par exemple, tu vas parler à une inconnue dans la rue, tu dis ouais, je sais, c'est bizarre, hein, je vais parler à des inconnus dans la rue. Tu dis en rigolant. Elle dit mais non, c'est pas si bizarre. T'as désamorcé l'objection, c'est bizarre ce qu'il fait. Je t'ai vu passer, je t'ai trouvé super jolie, mais ça se fait pas du tout dans la rue, mais je suis quand même venu. Tu désamorces le fait que ça se fait pas du tout. Mais comme on se connaît pas, j'ai pas d'autre choix que de parler à une inconnue. Ouais. Ou alors, elle veut pas donner son numéro. Elle a peur que tu la harcèles. Donne-moi ton numéro, tu sais, je vais pas le mettre sur le bon coin. Hein. T'as formulé sa crainte. Du coup, elle dit ah ok, bon, il va pas me harceler, ok, je donne.